Position confondue. C'est le match que l'on vous propose ce soir sur France 4. Kickley avec un ballon au milieu du terrain, Souris, et le ballon qui est récupéré par les joueurs du Connard, c'est bien fait. Premier ballon là pour Murphy, première pénalité pour le Connard. Tromper les avant-toulonnais par justement ce vent qui souffle sur la plaine, les plaines du Connemara. Et première peut-être occasion pour le demi-ouverture encore au revoir. On s'était organisé, malheureusement la trajectoire n'avait pas été bien lue. Fernandez Llobet a essayé quand même de contrer la prise des joueurs du Connard. Il a ensuite malheureusement été amené à être collé aux secondes lignes. L'Irlandais qui avait récupéré le ballon, pris par M. Barnes, première pénalité pour le demi-ouverture Kickley. Voilà, on voit Juan Fernandez Llobet, excellent joueur de rugby, pénalisé. Vous voyez, on n'a pas encore atteint la première minute de jeu. Ian Kickley, c'est lui, né à Dublin. Environ 38 mètres face au poteau. Il a dans ses pieds l'occasion d'ouvrir le score. Et ça passe, eh bien voilà. Première pénalité réussie, les gens du Connard qui rêvent de l'exploit face aux géants toulonnais. Les gens du Connard sont heureux parce que le Connard mène 3-0. Ça ne pouvait pas mieux effectivement commencer pour les joueurs verts du Connard. Mais voilà, maintenant on va vraiment peut-être rentrer dans le match. Les joueurs toulonnais se sont fait prendre 2 fois sur la trajectoire du ballon à cause du vent. Ils ne se feront pas prendre, je pense, une deuxième, et ballon dégagé par le 3 Carrel Carr. Ouais, Carr directement sur Fernandez Llobet. Llobet milieu de terrain avec Rooney. Rooney, le jeu au pied long de Rooney. Kevin Duffy arrête de voler. Voilà, il marque sa prise de balle. Il va falloir faire attention quand même au niveau du vent, parce que le coup de pied a été un petit peu trop fort. Il va falloir s'habituer à bien gérer. C'est vrai que le vent va être intéressant pour occuper le terrain dans un premier temps, mais sur un jeu au pied de pression comme c'était le cas de ce coup de pied de Luc Rooney, il va falloir vraiment doser convenablement le ballon, sinon ce sera des ballons trop facilement rendus à l'adversaire et ça ne mettra pas le Connard en difficulté. Premier lancé pour Philippe Fitzgerald. Il a déjà joué avec Toulon qui avait perdu ici en 1999 27-13. On ne touche, ballon récupéré par John Maldon. John Maldon qui a récupéré, qui va maintenant à la charge là, directement face à Llobet. Murphy avec Kickley, le jeu au pied de Kickley, la chandelle. Et dessous, eh bien, il y a du monde avec un ballon qui est toulonnais. Fitzgerald qui a récupéré, qui passe par le sol. Intéressant, ce ballon récupéré, surtout s'ils peuvent jouer sur la droite. Il y a un surnombre, mais le ballon pour l'instant est porté, continue à avancer. Ça s'est écroulé dans les bras de Mattenjack. Jack avec Wilkinson. Wilkinson, la passe pour Fernandez Llobet qui a fixé, qui a donné pour Lobo Balabou. Lobo Balabou, le crochet d'ailleurs sur Duffy qui est repris la par Murphy dans les 22 mètres, ballon libéré. Et ça va vite passer avec Van Niekerk. Il y a des positions de hors-jeu, non signalées par Wayne Barnes. Le ballon est toujours dans les mêmes. Jack sur le fermé avec Llobet à nouveau. Llobet tête en avant là sur Muldoon. Le ballon libéré. Jack pour Wilkinson. La passe au pied de Wilkinson. C'est bien vu là-bas pour Wayne Barnes. Et c'est... non, c'est le Tararosso qui a sauvé. Il y avait quand même peut-être une pénalité. Là pour l'instant, on va se consulter au niveau des arbitres parce qu'il me semble que Clément Marienval a été retenu par le maillot après le rebond, alors qu'il pouvait justement intervenir. On va voir ça. Faites-vous une idée chez vous. Voilà, là il y a le rebond et là il est bloqué volontairement par son vis-à-vis. Alors est-ce qu'on va amener une pénalité? On ne peut pas, je pense pas, accorder l'essai de pénalité, mais au moins une pénalité pourrait être accordée par M. Barnes. Oui, parce que Nathan ne s'occupe pas du ballon, que dit M. Barnes? Oui, bah simplement, apparemment on n'a pas le son de l'arbitre, donc je ne connais pas la question qui a été posée. Finalement il a voulu sûrement avoir l'avis de l'arbitre vidéo pour savoir si c'était un renvoi à 22 ou si le ballon avait été rentré par un joueur irlandais. Et à ce moment-là, ça aurait été une mêlée à 5 mètres. On repart donc sur un renvoi à 22 mètres joué par le demi d'ouverture et Kickley. Et Lozada capte ce ballon cette fois. Allez, on va peut-être s'organiser sur un ballon porté du côté toulonnais. Entendez la foule. On pousse du côté des Irlandais, le ballon est toulonnais.
avec Njak, Wilkinson, une sautée longue là-bas, trop longue, Tomé avec un ballon reculant qui a laissé là pour Rooney par le sol. Même sens avec Lobé, Fernandez Lobé qui passe par le sol, il a fait avancer son équipe. Njak pour Wilkinson, il croise avec Lobo Balabou qui a donné après contact pour Rooney qui est passé. Il faut le soutien, Rooney maintenant, il va le jouer tout seul, le cadrage débordement, il revient intérieur, il est mis au sol, il n'est pas passé en touche. Voilà, il n'y avait pas de soutien, il était obligé de faire l'effort, hein, Luc Rooney. Ça manquait de soutien, mais le ballon est quand même conservé. Alors Njak, il a la tête dans le môle, c'est Souris qui va le souffler. Souris avec Wilkinson, milieu de terrain pour Kefou qui pénètre, il y a 4 contre 1 avec Tomé Wapou. Oh là là, quelle occasion là pour les Toulonnais, c'était un 4 contre 1. On insiste avec le ballon qui est parti en avant de Van Niekerk, ce sera la première mêlée du match. Ouais, attention au niveau des Toulonnais. Pour l'instant, on tombe un petit peu dans l'individualisme, il y a vraiment un surnombre évident, il suffisait de donner le ballon beaucoup plus tôt, on a préféré individuellement rentrer dans la ligne défensive des Irlandais. Pour l'instant, on permet aux joueurs irlandais d'être encore dans le match et on leur facilite la tâche, des passes qui ne sont pas bien assurées, des situations de surnombre qui sont mal gérées, ne pas tomber dans la facilité du côté de Toulon, rester humble. On va lui voir, alors qu'on voit Rooney, c'est vrai que Rooney n'avait pas trop le choix par contre. On n'a pas trop réagi au niveau de ses partenaires, il se retrouve un petit peu seul, il a pris les informations, il a regardé, il fallait qu'il aille au bout, il l'a tenté. Allez, première mêlée, on a anticipé le commandement de Monsieur Barnes, ce sera donc un bras cassé. Domination toulonnaise, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de point alors qu'il y a eu au moins déjà 3 situations d'essai. Ouais, 3 situations d'essai, attention, on vous le dit, il y a un vent puissant, favorable aux Toulonnais en première mi-temps. Même si Philippe Saint-André avant le match me disait on joue presque mieux contre le vent qu'avec le vent. On voit Matt Njak, le mêlé australien. Bien communiqué avec ses avants et à son talonneur puisque le premier ballon a été perdu. C'est vrai qu'on a demandé un lancer finalement profond en 3e zone de saut. Lancer peut-être pas évident puisqu'il y a un vent qui est important. De revenir sur des bases plus saines. Alors on continue à lancer au fond. Je pense que là il va falloir communiquer puisque là, le contre est bien en place au fond et puis en plus le lancer est compliqué par le vent. Il va falloir venir rassurer Fitzgerald en lui demandant, lui proposant le premier bloc de saut. Ça facilitera un petit peu à Toulon à rentrer correctement dans cette rencontre. Lobé, ballon qui est récupéré par McCarthy avec Murphy maintenant, qui écarte ce ballon pour Taonso. Taonso qui a pris l'intervalle, qui est pris là, bien plaqué. Bonne défense là. C'est Souris qui était là-bas, avec les Irlandais maintenant qui pénètrent avec le Swift. Murphy, Kitley pour Carr qui a pris là par Lobé, il a un peu oublié Naupou. Oui, et puis il sera pénalisé, Ils veulent provoquer, ils veulent faire beaucoup de jeux. L'équipe Connard, c'est bien parce que ça va être un match impressionnant. Avec Lobé, avec Van Niekerk qui croise avec le beau Balabou dans les 22 mètres, ballon libéré. Ouais, pénalité encore, elle est venue plonger sur le côté et de nouvelle fois